Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission. Je suis ravi de retrouver un auteur, compositeur, interprète que j'aime beaucoup et dont c'est la deuxième participation à Hit Story. Bonjour Martin Luminet. Bonjour. Martin, j'ai choisi pour cette émission ton morceau Silence qui est sur ton dernier album. Que représente cette chanson pour toi? C'est une chanson qui a deux choses assez fortes pour moi. Déjà, c'est une chanson qui a été écrite avant le processus d'écriture d'album. Et il y a quelque chose qui est assez fort, c'est que moi j'ai vraiment joué le jeu de me dire si je sors un album cette année-là, je veux que ça parle de choses et de ce que je suis vraiment présentement quoi, cette année-là. Et je voulais pas, parce qu'on a souvent plein de chansons qui existent déjà, qui existent sur scène et tout. Et cette chanson, elle faisait partie des quelques chansons qui existaient déjà sur scène. Et donc je me suis posé la question, est-ce que je la mets sur l'album ou pas? Et en fait, c'est une chanson qui parle de colère intérieure, de colère sociale et de colère intime, les deux réunis. Et en fait, l'album parle frontalement de ça. Et en fait, je suis habité par ça depuis toujours. Donc c'est aussi, il y a un truc qui me plaît là-dedans de me dire, bon bah tiens, ça veut dire qu'une chanson, elle a beau avoir 2 ans, 3 ans d'existence, elle continue de viser juste par rapport à moi, mon cœur et à mon intimité face à ces questions-là. Du coup, j'étais hyper heureux de l'embarquer avec moi sur l'album, de la retravailler et de lui faire toute une beauté pour que justement elle soit présentable pour l'album. Et puis la deuxième chose qui me tient énormément à cœur, mais c'est un peu malgré moi, c'est que elle fait écho à un climat social qui est très dur et que j'ai l'impression que ce que j'avais envie d'écrire dans cette chanson, on le vit encore aujourd'hui. J'avais l'impression d'être très en colère il y a 3 ans en l'écrivant et j'ai l'impression que la colère s'est amplifiée depuis. Donc il y a quelque chose qui me fait dire qu'elle est encore d'actualité. Je pense pas que ce soit une bonne nouvelle parce que je pense que c'est bien quand la colère au bout d'un moment arrive à fructifier, enfin à s'ouvrir sur quelque chose ou à donner. Je pense pas que la colère soit quelque chose de très négatif quand c'est bien centré, quand c'est bien adressé, quand c'est un sentiment d'injustice. Et là en fait la colère elle continue d'un petit peu stagner en nous et donc je pense que c'est dangereux quoi au fond. Mais en tout cas voilà, le rapport que j'entretiens avec cette chanson quoi. C'est pour ça que tu parles d'hurler en silence. Ouais, c'est ça, c'est de se dire d'un point de vue intime ou d'un point de vue plus global de notre société ou de notre génération, il y a quelque chose où on nous incite, où on nous demande de suivre les règles parce que d'autres personnes se chargent de faire avancer le navire et que jusque-là c'est très bien quand on est en compagnie de personnes qui savent prendre ses responsabilités, qui le font avec humanité, avec justesse et surtout avec écoute des gens qui sont censés représenter. Or là, on a l'impression d'hurler dans le vide, quoi, avec la colère sociale et que notre colère, même sentimentale ou même par rapport à ce qu'est en train de devenir ce monde, n'est pas entendue et ça peut être grave dans les deux sens, quoi. Soit si on n'est pas écouté, soit si cette colère se transforme en quelque chose de plus brutal, quoi. C'est une chanson qui doit interpeller le public, qui s'y retrouve. Bah, ça dépend des publics, mais c'est vrai que quand on est un peu sensible, moi je sais que ma sensibilité, c'est pas que de la sensibilité de sentiment, c'est de la sensibilité au climat des choses, bah, justement à quel est notre état d'âme, quel est notre état de cœur, quel est notre état aussi d'engagement sur plein de questions. Et quand je parle d'engagement, c'est pas que de l'engagement politique, je pense que c'est de l'engagement même humaniste, quoi, de comment est-ce qu'on se respecte, comment est-ce qu'on se parle, comment est-ce qu'on se considère, comment est-ce qu'on essaie de gommer certaines inégalités, certaines carences et certains rapports de domination, ne serait-ce qu'entre les hommes et les femmes, et toutes ces questions-là dont ma génération a pris le parti de vraiment attaquer frontalement, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est de voir la résistance qu'il y a en face, quoi. Donc, voilà. Ouais. C'est toi qui as eu l'idée du clip. Ouais, le clip, j'aime bien réaliser mes clips, donc c'est vrai que je cherchais quelque chose. En plus, c'est la chanson qui a été choisie pour sortir en même temps que l'album, donc elle avait un rôle assez prestigieux par rapport aux autres chansons, quoi. Si on considère que c'était des petites personnes, c'est elle qui venait présenter l'album aux yeux de tout le monde. Donc on lui a fait un clip, enfin on a imaginé un clip qui justement faisait écho à la pochette de l'album, où la pochette présente un visage qui est fendu par une immense cicatrice, et sous cette cicatrice, c'est pas du sang, c'est pas de la chair, ce sont des images de souvenirs, des images de personnes qui me manquent ou qui m'ont construite. Et donc du coup, le clip de cette chanson reprend ça, de dire tiens, quand on nous fait du mal, quand on rentre sous nos peaux, ce qui brûle et ce qui hurle la plupart du temps, ça peut être beaucoup plus spectaculaire que si on le gardait à l'intérieur de nous. Donc c'est ça, en fait, c'est une cicatrice qui vient jaillir et qui vient montrer plus de choses que si on retenait en nous, quoi. Sur scène, elle donne quoi la chanson? On imagine qu'elle est prévue sur la setlist à la Copé.
Bah, c'est bien, Ouais. c'est bien. On n'est pas non plus ça ressemble pas encore à un défilé CGT, mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a un petit engouement, il y a quelque chose qui se crée. Moi, je trouve ça bien de connecter à la colère quand elle est saine Mm. et de se dire, bah, en fait, on chante pas la colère pour aller détruire des choses ou quoi que ce soit. Il y a une indignation, ça fait partie des panels des émotions qu'on traverse, dont on est traversé. Et je pense qu'il faut célébrer aussi l'indignation, même si on préfère ne pas l'être. Mais en tout cas, rester en colère, rester à vif, rester à l'affût de tout ce qui se passe, c'est aussi une forme du fait d'être en vie et d'être dans le présent et de ne pas se faire rattraper par des choses qui pourraient peut-être un petit peu, je sais pas, au bout d'un moment, pas nous faire stagner, mais nous mutiner Oui. dans ce sens-là, quoi, de Mm. se dire, bon, bah, on va rester bien sage et puis on va se taire, et puis au bout d'un moment, comme on n'aura pas pris la parole depuis longtemps, on n'osera plus jamais la prendre. Donc voilà. Qu'est-ce qui est prévu alors pour cette soirée musicale à la Copée? Eh ben, on va essayer de défendre chaque chanson comme à chaque fois. Enfin, ce qui est prévu, en fait, c'est de raconter cet album qui parle du deuil Oui. et qui raconte, en fait, la traversée de plusieurs deuils successifs, d'un deuil amoureux, d'un deuil de vie, et puis d'un deuil plus global, un deuil plus social, plus générationnel, climatique, sur ces questions-là qui en fait, je sais pas si c'est nous qui les traversons ou si c'est elles qui nous traversent, mais en tout cas, le concert a cette vocation-là de le faire devant des personnes vivantes, et c'est une chance qu'on a, les artistes de musique. C'est bien, contrairement aux artistes de cinéma, aux artistes littéraires, quand tu écris un livre et que tu peux pas être derrière l'épaule de la personne qui C'est lit ça. pour savoir si elle est émue au bon moment, ou au cinéma, tu pointes pas dans chaque salle de cinéma pendant ton film pour voir si tout le monde rigole au bon moment. Là, en musique actuelle, enfin en chanson, en concert, quoi, on peut avoir la réaction immédiate des personnes. Et pour moi, le concert fait partie de la création de l'album. Pour moi, un album est terminé, une chanson est terminée quand elle va au bout de son geste, et son geste, c'est la rencontre avec quelqu'un d'autre, et de voir si cette chose-là fait écho à la vie de quelqu'un d'autre dont on ne sait rien de l'histoire, de l'âge, de son statut social ou quoi que ce soit, mais elle est émue comme nous et ça nous rend moins seuls face à cette époque-là, quoi. Chaque titre de ton album est un mot en fait, Ouais. donc ça donne encore plus de puissance à ces morceaux. Bah, c'est sûr que le côté un mot, il y a le côté un peu où moi je me disais il faut que ça soit assez coup de poing, et puis les chansons je les trouve très bavardes enfin pas très bavardes, mais je trouve que il- j'ai pas envie de tout surligner, et puis je trouve faire des titres c'est un exercice qui peut tellement aussi détourner l'attention ou mettre l'attention. Bref, moi je trouve que il faut aller vers une idée claire, et j'avais envie de. Et puis même quand j'écris, en fait, je me dis, tiens, pour pas me dérober de mon sujet, pour pas me dérober de mon émotion principale, de quoi j'ai envie de parler précisément. Et une fois que j'ai cet axe au loin, que j'ai ce mot, que j'ai cette émotion, que j'ai ce sujet-là, et ben j'essaie de plus le lâcher jusqu'au bout de la chanson. Donc pour moi, c'était cohérent à la fin que ce qui arrivait, ce que comment j'allais présenter une chanson, ça allait être le mot qui m'avait fait tenir toute la chanson pour l'écrire. Tu es heureux de l'accueil réservé à la fois par le public et puis les critiques aussi qui ont été très bonnes sur cet album. Ouais, ouais, carrément. Franchement, il y a un truc de contexte où évidemment, l'après-Covid, je pense qu'on essaie de plus en parler, ce qui est normal parce qu'on a envie de aussi faire le deuil de ça, de se débarrasser de cette période. Mais en fait, c'est une période qui a fait des grosses séquelles, Ah oui. notamment dans le milieu, au-delà du milieu sanitaire et de tout ce qu'on a pu perdre en personnes, en énergie, en temps et en proches. Il y a quelque chose où le monde du spectacle et le monde de l'art a quand même beaucoup souffert et souffre beaucoup pour essayer de faire revenir les personnes dans les salles, parce que je sais pas, je pense que la culture ou la curiosité culturelle, c'est un muscle qui Ouais. s'est un peu atrophié. Les habitudes se sont perdues. Voilà, et Ouais. puis des nouvelles sont arrivées à la place, et ces nouvelles habitudes poussent plus à ce qu'on soit un peu plus sédentaire. Et du coup, je me sens très chanceux, en tout cas que mon album soit arrivé déjà dans les oreilles de plein de gens, que des personnes soient touchées par cet album et qu'il y ait du monde dans les salles. Donc ça me touche beaucoup. Donc ouais, je suis hyper heureux, hyper épanoui, mais je sens que c'est un contexte qui est rude, et il faut s'armer, quoi, de courage dans les deux sens, quoi. Que ce soit les artistes, les programmateurs de musique, ceux qui essayent de faire vivre la culture, et puis le public aussi ou le public qui
peine à revenir, où il faut trouver une nouvelle façon de re-rentrer en relation, de recréer de la relation. Mais ça va venir, c'est des cycles, et il faut du temps, et c'est comme on est en pleine rééducation, qu'on est en train de se faire notre rééducation physique et tout ça, quoi. Alors on en parlait un petit peu en aparté, tu vas faire pas mal de scènes, de festivals pour voilà, faire connaître cet album. Est-ce que tu as d'autres projets dont tu souhaites nous parler en parallèle? Je vais refaire ma cuisine. Non, moi je veux surtout être sur scène, donc Oui, la c'est priorité c'est ça. C'est ça le principal. Ouais, exactement. Je pense qu'on est resté trop longtemps chez nous, et là, j'ai envie d'être sur scène. Donc, on sera au Printemps de Bourges, au Franco de La Rochelle, et puis on a la tournée qui refait un tour au mois de septembre. Donc ça va être cool. Et puis, non, les autres projets, moi, j'aime bien écrire, donc je continue d'écrire des choses, et notamment des formats qui sont un peu moins musicaux. J'essaie d'écrire quelque chose qui ressemblerait plus à quelque chose qui pourrait être filmé, qui pourrait ressembler à un petit film. Je sais pas encore si ça va sortir. En tout cas, là, pour l'instant, moi, je l'écris pour moi. J'essaie d'aller au bout de l'idée de ça, d'une idée de scénario, de quelque chose, et voir si à la fin, c'est assez satisfaisant, si je peux me lancer à fond là-dedans pour que ça arrive devant les yeux d'autres personnes, quoi. On te souhaite pleine réussite dans tous ces projets. On invite tous nos auditeurs à écouter ce très bel album Deuil, dont on va écouter un des morceaux extraits dont on a parlé, Silence. Et puis à très bientôt, Martin, sur Logos FM. Merci du temps que vous nous accordez. À bientôt.